Qu'est-ce que le langage des oiseaux? Pour commencer, et pour faire court, le langage des oiseaux n'est pas une langue à proprement parler. Il n'est pas non plus un langage secret inventé par les alchimistes, ni même un ensemble de formules magiques permettant de comprendre les secrets de notre univers et de notre humanité, ou de transformer notre réel à coups de formules compliquées. Non, le langage des oiseaux n'est rien de tout cela. Il est à la fois simple et complexe, complexe et simple. Il est issu de notre langage courant, car il en est ce que nous pourrions appeler un traducteur de l'inconscient. Si notre réel est à l'endroit, alors il y a un envers. Revenons un peu en arrière. Un peu, quelques milliers d'années, au temps de l'Égypte antique, berceau de l'hermétisme, cette philosophie, dont découle l'hermétique, qui prend ses racines en Égypte au travers du mythique Hermès Trismégiste, personnage connu pour avoir rédigé le Corpus Hermeticum. De ces écrits ressort l'essentiel, à savoir que nous sommes pour la plupart bloqués dans un réel qui ne correspond pas à ce qui est, un réel auquel nous croyons sans chercher à voir s'il y a un envers, ce qui semble logique à partir du moment où nous constatons que nous vivons dans un endroit. Venons-en de ce fait à l'essentiel à propos de l'hermétique. Cette philosophie, ou même cette science, n'est que pure logique, et de cette logique imparable découle celle de la création de l'univers, à partir des nombres tout d'abord, puis des lettres qui y sont rattachées, à travers le rang que chacune d'entre elles occupe dans notre alphabet de 26 lettres. Des mots issus de l'envers et qui nous servent dans l'endroit. Ces 26 lettres, nous nous en servons tous les jours pour inventer et utiliser des mots, pour penser, parler et écrire, conceptualiser enfin, pour créer dans la matière ce qui naît au préalable dans la non-matière, notre inconscient. Cette explication brève et incomplète permet toutefois de comprendre que puisque les lettres sont ainsi créées dans l'envers de notre décor, notre inconscient, alors les mots qu'elles constituent sont susceptibles de recéler quelques secrets qui, si nous en avons la révélation, nous permettent de mieux saisir le sens de toute une vie. Et le meilleur outil pour traduire, déceler ces secrets, est le langage des oiseaux, le langage de celles et ceux qui ouient le haut, du verbe ouïr, oua, S-O, le S étant la marque du céleste. Il n'y a là rien de magique, rien d'incroyablement secret, juste, encore une fois, de la logique et de l'attention. En effet, qui veut saisir les sens cachés du langage des oiseaux se doit d'être attentif aux sonorités des mots et aux significations des lettres et des nombres, ce qui pourra être le sujet d'un prochain article. En attendant, retenez que le langage des oiseaux est un traducteur de l'inconscient collectif dissimulé dans le langage courant et qu'il est accessible à tous. Il suffit seulement de s'y plonger un peu, beaucoup, passionnément, selon vos envies.